Amateurs de Sudoku, bonjour. Voici la grille que nous allons résoudre aujourd'hui. Alors, 1, 3, 1, 3, nous aurons un 3 sur l'une de ces deux cases. 1, 5, 1, 5. Nous aurons un 5 ici. Puis, ce bandeau, un 9, un 9, nous aurons un 9 sur cette case. Et ici, il n'y a rien. Si, un 7, nous aurons un 7 ici. Horizontalement maintenant, alors nous avons un 9, un 9, il y aura un 9 ici. Puis ici, un 5, il y aura un 5 sur cette case. Puis un 5, il y aura un 5 ici. Puis un 9, nous aurons un 9 sur cette case. Puis un 9, nous aurons un 9 sur l'une de ces deux cases. Et ici, un 8, un 8, ce qui nous fait un magnifique triplé. Puis un 8, il y aura donc un 8 ici. Et nous aurons deux chiffres à nouveau, deux chiffres bloqués sur deux cases. Puis tant qu'à faire, nous allons terminer ici. Ce 1 interdit 1 ici. Nous aurons donc un 1 ici. Puis un 1, nous aurons un 1 ici. Ensuite, les doublons. Alors ici, ce 8 interdit un 8 ici. Ce 8 interdit un 8 là. Nous aurons donc un 8. Et ce 8 ici, nous aurons donc un 8 sur cette case. Puis un 8, nous aurons un 8 ici. Un 8, nous aurons un 8 sur l'une de ces deux cases. Ce triplé ne nous apporte rien, donc rien à faire. Alors, nous avons créé un autre doublon ici qui ne nous apporte rien. Puis, nous en avions créé un ici. Alors, 3, 5, 8, ils sont tous les deux dans le carré, donc ça n'apporte rien. Ici, un doublon qui n'apporte rien. Ici, un autre 1, 5, 7, 9, il n'apporte rien non plus. Ici, il n'apporte rien non plus. Ici, 3, 8, il n'apporte rien non plus. Bon, pour l'instant, il n'y a donc rien. Dans l'autre sens, alors ici, nous avons ce 3 qui interdit un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 là. Nous aurons donc un 3 sur l'une de ces deux cases. Et nous avons ici deux chiffres bloqués sur deux cases. Ce que, comme vous le savez, j'aime bien. Alors, on était avec ce 3. Ensuite, ici, 5, 7, on les a, ça n'apporte rien. Ici, 5, 7, 9, ils sont tous dans le carré, ça n'apporte rien non plus. Ici, 3, 9, il y a le 2, mais il n'apporte rien. Et ici, ben, ça n'apporte rien non plus. Alors maintenant, on va passer au carré. On va commencer par les plus remplis. Alors, celui-ci, par exemple, ce bandeau est bien rempli, donc on va commencer par ces carrés-là. Sur celui-ci, il nous manque 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Alors, 1, 2, 4, 6. On n'a pas de chance, ça ne nous apporte rien du tout. Celui-ci, il nous manque 1, 2,
1, 2, 3, 4. C'est bien, là ça se suit. Alors 1, 2, 3, 4, ça ne nous apporte rien non plus. Et maintenant celui-ci, il manque 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Alors le 8 ne pourra se trouver que ici ou ici. Ici nous avons 6, 8, 6 et 8, donc nous ne pourrons voir ici que 2 ou 4. Puisque 2, 4, 6, 8, bien sûr. Voilà, pour ici c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on a comme carré très rempli? On a celui-ci, sur lequel il manque 1, 4, 7, 9. Oui, ça ne donne pas grand-chose. Alors ici, il y a 1 et 9, donc ici, nous ne pouvons voir que 4 ou 7, puisque cette case voit 1, 4, 7, 9. Et puis c'est tout. Cette case est bien remplie. Alors on va déjà porter ces deux chiffres bloqués sur deux cases, donc on ne pourra avoir sur chacune de ces deux cases que 3 ou 9. Et il va nous manquer 2, 3, 4, 5, 6, non, pardon, pas le 3, 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Alors là, déjà, le 2 interdit un 2 ici, donc le 2 ne pourra se trouver que sur cette case ou sur celle-ci. Le 7 est déjà vu, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, je répète, 2, 4, 5, 6, 7. Ici, nous avons 2. Ici, nous ne pourrons avoir que 4 ou 6, parce que 2, 4, 5, 6, 7. Ici, 2, 4, 5, mais ça fait 3 chiffres, donc ça ne me convient pas. Passons maintenant à ce carré, sur lequel il manque 2, 3, 4, 6, 8. Alors 2, 3, 4, 6, 8. Ah, alors, oui, là je vais louper. Il y avait 1, 3, 1, 3. Donc nous ne pouvons avoir le 3 que sur ces deux cases-là. Alors je répète, 2, 3, 4, 6, 8. Il n'y a rien à en tirer. Maintenant celui-ci, il manque 1, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. C'est pas très fécond. 1, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ici, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ça ne porte rien, ici non plus. Ici, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Alors maintenant, on a à peu près tout fait. Il ne nous reste plus que deux carrés, celui-ci. Alors 1, 2. Alors le 2 ne peut pas être ici, ne peut pas être là. Donc le 2 ne pourra être que sur ce carré, sur cette case, pardon, ou sur celle-ci. 4, 5, 6, 7. J'ai dit une petite sottise, parce que 2 et 7 ne peuvent pas être ici. 2 et 7 ne peuvent pas être là. Donc 2 et 7 seront obligatoirement sur cette case ou sur celle-ci. Ce qui nous reporte le 9 ici, et qui nous fait poser un 5 ici. On y voit déjà beaucoup plus clair. Alors 1, 5, 1, 5, on va mettre un 5 ici. 1, 9, 1, 9, nous aurons donc un 9 ici. Et ça nous oblige à refaire les calculs dans les cases concernées par ces chiffres-là. Alors, mais la vie est un éternel recommencement, c'est bien connu. Alors on va d'abord terminer ce carré.
sur lequel il nous manque 1, 4, 6. Alors déjà, le 6 ne peut pas être ici. Donc le 6 sera là. Ce qui n'apporte rien dans les autres carrés. Bon. Alors, nous avons dit 1, 4, 6. Alors, ici le 6. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 1 ou 4. Et puis, c'est tout. Alors maintenant, horizontalement, le 9 et le 5 ne changent rien dans ces deux carrés. Ah si, le 5. Oui, parce que ça nous a apporté le 5 ici. Dans celui-ci, il y avait déjà le 5 et le 9. Donc ici, il faut recommencer. Alors là, il nous manque 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, nous avons 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bon, 5, 6, 7. Donc 1, 3, 4 et 5, 6, 7. Donc il ne peut y avoir que 1, 3 ou 4, mais ça fait 3 chiffres, ça ne nous intéresse pas. En revanche, est-ce que ça nous modifie ce carré? Non, puisque le 9 et le 5 ne peuvent pas affecter ces chiffres-là, puisque les cases sont déjà remplis. En revanche, je vais formaliser le 3 et le 8, qui sont... Oui, le 8 ici nous fait porter un 8 ici, et un 3 là. Puis 8, 8, 8, et 8, 8, 8. Puis ensuite, il faut que je revoie un petit peu... Oui, ben on va un peu tout revoir. Hein. Ça nous a tellement modifié la grille qu'il faut revoir ça. Je l'ai fait en avance, bien sûr, mais je l'ai fait toujours il y a longtemps. Il est rare que je sélectionne mes grilles assez longtemps à l'avance, ce qui fait que quand je l'ai fait, je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais fait. C'est comme si je faisais une grille neuve, une grille nouvelle. Ce qui vous explique ma surprise quelquefois, comme aujourd'hui. Alors ici, sur ce carré, il nous manque 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Alors 1, 2, 4, 6. Eh bien, ça ne change rien. Non, a priori, ça ne change rien. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça ne change rien. Alors je crois que maintenant nous avons vu tous les carrés qui pouvaient être affectés. Ah oui, sauf celui-ci, que nous n'avons pas recompté, puisqu'il y a les chiffres, mais le 8 a été déplacé là. Et puis il y aura celui-là aussi. Alors celui-ci, il manque 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Ça ne change pas grand-chose. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Non. Et celui-ci, puisque nous avons rajouté un 8 et un 5 qui n'y étaient pas, ou en tout cas un 8, je ne me souviens plus. Donc maintenant, il nous manque 2, 4, 6. Donc 2, 4, 6. Ça ne change toujours rien. Bon, mais écoutez, maintenant, on a donc quelque chose qui a évolué, mais dont nous sommes restés maîtres un petit peu quand même. Je regarde si j'ai trop oublié. Si, un 3 ici, un 3 là, donc il y aura un 3 sur l'une de ces deux cases. Je crois que ça ne change rien ici. Il manque 1, 2, 3, 4. Si, le 1 intervient ici, donc le 1 ne pourra être que ici ou là. Voilà, bon, on va y arriver. Alors maintenant, on va faire les colonnes et les lignes. Alors les colonnes, sur celle-ci, il manque 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Alors, 1, 2, 4, 6, 7. Et ici, pareil, 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. Bon, le 1, peut-être ici, trop de cases possibles à mon goût. Le 2 aussi.
le 4 aussi, le 6 aussi, et le 7, non le 7. Le 7 ne peut être que ici ou ici. Cette colonne, il nous manque 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Je viens de dire. Non, 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 non. Il nous manque le 9 aussi. Il nous manque ici 1, 2, 4, 6, 7, 9. Bon. Donc, donc il n'y a rien à en tirer là. En même temps, le 1 a trop de cases possibles. Le 2 aussi. Le 4 aussi. Le 6... Le 6 peut être ici ou ici. Et le 7 a 3 cases possibles. Cette colonne, alors là c'est tout simple, il ne nous reste plus qu'à poser un petit 1 ou 4 ici, et puis c'est terminé. Celle-ci, il manque 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Bon. Le 1 ne peut être que ici ou ici. Le 3, un peu où il veut. Le 4 aussi. Le 5 aussi. Le 6 aussi. Voilà, c'est fini. Ici, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oui, voilà. Bon. Le 1 n'est pas intéressant. Le 2 non plus. Le 3 non plus. Le 4 non plus. Le 5 ne peut être que ici ou ici. Et le 7 a trop de cases. Ici, il manque 1, 2, 3, 4, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Le 1 a trop de... Le 1 ne peut pas être ici. Le 1 ne peut être que ici ou ici. Le 2 n'a trop de cases. Le 3 aussi. Le 4 aussi. Le 6 aussi. Et le 7 aussi. Ici, il ne nous manque plus que 2, 4, 6. Donc ici c'est fait, ici c'est fait, ici on ne peut rien faire. Donc le 2 va pouvoir se trouver ici ou ici. Le 4 où il veut, partout. Et le 6 va se trouver ici ou ici. On voit déjà, oui non, je vais dire une bêtise, qu'on allait pouvoir avoir 3 chiffres là-dessus à cause du 8, mais le 8 on l'a posé, donc non, il est posé. Le 8. Bon, alors ici, il nous manque 2, 4, 6, 7. Le 2, 3 cases possibles. Le 4, beaucoup. Le 6 aussi. Et le 7 aussi. Et ici, il manque 2, 3, 4, 5, 6. Alors 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, bon. Alors le 2. Peut-être ici, 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 ici. Le 3 est déjà porté. Le 4, beaucoup de cases possibles. Le 5 est déjà porté.
Le 6 a pas mal de cases, et puis on s'arrête là. Alors maintenant, on va faire horizontalement. Alors, ici, il nous manque 1, 2, 3, 4, 6, 7. Le 1 a beaucoup de cases. Le 2 en a 3. Le 3 en a pas mal. Le 4 aussi. Le 6 aussi. Et le 7 en a plus qu'il n'en faut. Bon, ici, il nous manque 2, 4, 5, 6, 7. Alors 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7. Oui, bon. Le 2 a deux cases possibles. Il peut être ici ou ici. Le 4 n'est pas intéressant. Le 5 est porté. Le 6 n'a plus de cases comme on voudrait. Et le 7 aussi. Ici, il manque 1, 3, 4, 6. Alors, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6. Bon, le 1 a 3 cases, le 3. Le 3 ne peut être que ici ou ici. Le 4 a trop de cases, le 6 aussi. Cette ligne, il manque 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Alors le 2, le 3 est déjà porté, le 4 n'est pas intéressant, le 6 ne peut être que ici ou ici. Ici, il nous manque 2, 4, 5. Alors 2, 4, 5. Ici, un 5, donc 2. Il ne pourrait y avoir que 2 ou 4. Je dis une bêtise. Ici, il manque 2, 4. 1, 2, 4. Pardon. Donc 1, 2, 4. Ça, c'est une sottise. Et le 1 ne pourrait être que ici ou ici. Le 2 ou le 4 ont beaucoup de cases. Cette ligne, il manque 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6. Le 1 a 3 cases, le 2 en a 4, le 4 en a 4 et le 6 en a 3. Ici, il manque 1, 4, 5, 6, 7. Le 1 est déjà porté, le 4 peut être n'importe où, le 5 peut être ici, 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 le 6 dans beaucoup d'endroits et le 7 peut être ici. Ah, le 7. Le 7 ne peut être qu'ici, sur cette case, où c'est le si. Voilà, nous avons comme j'aime bien une case où il peut y avoir 3 possibilités. C'est des fois intéressant, des fois pas. Alors ici, il n'y a que 2 chiffres. Alors on va poser le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 déjà, le 6, le 7, le 8 déjà, et le 9. Le 9, tiens, le 9 ne peut être qu'ici ou ici. Enfin, dernière ligne, il nous manque 2, 3, 4, 5, 7, 9. 2, 3, 4, 5, 7, 9. 2, 3, 4, 5, 7, 9. 2, 3, 4, 5, 7, 9. Voilà. Alors le 2. Le 2 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci.
le 3, le 4, le 5. Le 5 ne peut être que ici ou ici. Le 7 et le 9. Le 9 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Voilà, j'ai remis la grille au propre, comme je fais d'habitude, en faisant une bêtise, puisqu'ici j'avais oublié de mettre ce 8 que nous avions trouvé tout à l'heure. J'ai pas fait beaucoup d'oubli, il n'y en avait qu'un, c'est ce petit 1 qui ne peut pas, parce que le 1 ne peut être que sur cette colonne, ne peut être que ici ou là. Voilà, c'est tout ce que j'avais oublié, tout le reste est correct. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à chercher un candidat chiffre clé. Alors mon dévolu s'est porté sur le 4 ici, parce que mettre un 4 ici, ça nous porte un 1 là-bas, ça nous porte un 1 ici, qui nous met un 9 là. Vous voyez ce qui nous fait fixer le 3 et le 9. Donc c'est relativement fécond. Alors on va y aller comme ça. Donc on va commencer par ici un 4. Et comme je venais de dire, ce 4 nous fait porter ici un 1. Puis 1, nous avons un 1 ici. Puis le 1 ne pourrait se trouver qu'ici ou là. Donc puisqu'il y a un ici, il va se trouver là. Ce qui va nous faire ici 1, 1, nous aurons un 1 ici. Puisque il y a un ici, un là. Ensuite, le 4 ici nous fait porter ici un 1. Puis 1 ici, mais avec ce 1, nous aurons un ici. Voilà, et nous retrouvons notre 1 là. Puis ce 1 nous fait porter ici un 9. Puis donc ce 9 nous fait porter ici un 3. Et ici un 9. Puis un 3, nous aurons donc un 3. Si cette hypothèse est bonne, si ce chiffre 4 est vraiment un chiffre de la grille, c'est un bon candidat, nous aurons un 3 ici. Puis ce 4 nous fait porter ici un 7. Vous voyez, il était très fécond, il était intéressant. Puis un 7, nous avons ici un 7. Puis un 7, nous aurons un 7 ici, mais à cause de ce 7, le 7 viendra là. Ce qui va nous faire un 7 sur l'une de ces deux cases, toujours si l'hypothèse est bonne. Puis ce 7 nous fait porter ici un 2. Puis un 2, fait donc un 2 sur l'une de ces deux cases. Puis un 2, ça nous fait porter un 2 ici. Et ce 2 nous fait porter un 6 ici. Puis 6, nous aurons donc ici un 6 sur l'une de ces deux cases. Le 2 nous fait également porter ici un 4. Donc là, on commence à espérer. Quoique, il est arrivé que ce soit au moment de porter le dernier chiffre qu'on s'aperçoive que c'était faux. Ça m'arrive très souvent. Puis sur cette ligne, il ne nous manque plus que un chiffre qui est le 2. Puis un 2, ça correspond à ce qu'on a déjà trouvé. Bon, tout ça, c'est pas mal. Il ne nous reste plus qu'à trouver les chiffres qui manquent, comme d'habitude. Alors, sur ce carré, il ne nous manque plus qu'à remplir que deux cases à remplir, sur lesquelles il va nous manquer le 4 et le 6, que nous ne pouvons pas fixer. En revanche, sur cette ligne, il ne nous manque plus qu'un chiffre, qui est le 3, que lui, nous pouvons poser. Puis un 3, nous allons donc poser un 3 ici.
Alors, sur ce carré, il ne nous reste plus que 3 chiffres à poser qui sont 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oui, ben voilà. Donc, on va poser comme ça, 4, 5, 6, parce qu'on ne peut pas les fixer. Mais cette ligne commence à être bien remplie. Alors, on va faire pareil avec ce carré, puisqu'il ne manque plus que 2 chiffres à poser, qui sont le 4 et le 6. 4, 6, 4, 6, 4, 6. Mais c'est pareil, on ne peut pas les fixer. Tout ça semble sentir bon, mais on ne peut pas en terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va revenir ici, parce qu'ici, il ne manquait plus grand-chose. D'abord, sur ce carré, il ne nous manque que le 4 et le 6. Mais on ne peut pas les poser. On voit qu'ici, ils sont là, on ne peut pas les poser. 4 et 6, bon. Sur celui-ci, il nous manque 3 chiffres qui sont 2, 3 et 4. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes, d'ailleurs. Hein. On retombe toujours sur 3 et 4. Et 6 éventuellement. 2, 3, 4, 6. Et on ne peut rien y faire, on ne peut rien poser. Tant qu'on ira partir à celui-ci, ben ici c'est que 2 et 6. Et on ne peut pas les poser. Celui-ci, il nous manque 4 chiffres qui sont 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. Or ici, nous avons 2, 5. Oui, ben on pourra poser, ça ne peut être que 4 ou 7. On se trouve toujours dans nos chiffres habituels. Il faudrait peut-être que je les formalise d'ailleurs, parce que sinon on n'en sortira pas. Alors je vais les mettre au lieu du côté en haut à droite, je vais mettre en haut à gauche. Comme ça on saura que ce sont les chiffres qui dépendent de l'hypothèse du chiffre 4 ici. Alors ici par exemple 4, 6, ça nous fait donc 4, 6, 4, 6. Ici 4, 6, 4 ou 6. Ici 4, 5, 6. Alors ici, comme il y a un 6, ça sera 4 ou 5. Ici, il y a un 5, ça sera donc 4 ou 6. Et ici, ça sera ce qu'on veut. Ici, il nous manque 4 ou 6, donc on va reposer toujours 4 ou 6. Ça fait un petit peu fouillis, mais bon, on s'y retrouve quand même. Ici, on avait dit qu'il manquait 2, 3, 2, 3, 4. Donc ici, il ne manque que 2. Il ne peut y avoir que 2 ou 4. Ici, on ne peut rien faire. Ici, c'est 2 ou 6. J'étais ici. Alors ici, on disait qu'il manquait 2, 4, 5, 7. Donc ici, on ne peut avoir que 4 ou 5. Et ici, on ne peut avoir que 4 ou 7. Certains disent que ça laisse entendre que le 4 se trouve sur l'une des deux. Ce qui amènerait à poser un 4 ici. Mais c'est une hypothèse, parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir un 4 ici. Hein. Alors, je disais 2, 4, 5, 7, parce que je cause. Ici, il ne peut y avoir que 2 ou 7. Et ici, on ne peut rien faire. Sur ce carré, il ne manque plus de chiffres. Alors, il nous manque 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Ici, il ne pourrait y avoir que 4 ou 5. Parce que 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, 2 ou 4. Bon, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va reprendre, si on reprend les colonnes, on retombe sur nos chiffres, ici 4 ou 6. Ici, on a 4 ou 6, 4 ou 6.
Ici, c'est fini. Ici, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6, c'est correct. 4, donc ici, on ne pourra avoir que 5 ou 6. Ici, 4, 5, 6. Ici, il manque 2, 3, 4, 5, 7. En 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Oui, on n'en tire rien du tout. Ici, il manque 2, 3, 4, 6. En 2, 3, 4, 6. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Ça laisse bien entendre que ce chiffre 4 est bon, mais on n'en est pas sûr du tout. Donc, on est obligé de continuer. Et ici, il nous manque 2, 4, 6, 7. Ça correspond à nos chiffres. Et ici, il manque 2, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Donc, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Celui-là, on avait déjà vu aussi. Alors, horizontalement, c'est pareil. Ici, on a 4 ou 6. Ici, 4, 5, 6. Ici, 4, 6. Ici, on a 2, 3, 4, 6. On ne peut rien tirer du tout. Ici, on a 2, 3. Non, 2, 4, 6. Tout ça semble cohérent, mais n'avance pas. Ici, 4, 5, 7. Alors, celui-là ne nous apporte rien de plus. Ici, il nous manque 2, 3, 6, 7. J'ai 5, 6 ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Me serais-je trompé? Tout pas. Alors, ici, sur cette colonne, il manque 1, 2, 3. Il manque 4, 5. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et nous avons 4, 5. Donc ici, c'est le 6. Je voulais le voir tout à l'heure, d'ailleurs, poser un 5, 6 en face de ça, c'est un peu idiot. 6, 6, 6, 6. Donc ici, nous avons un 6. Donc ici, maintenant, nous avons 4 ou 5. Donc 4, 5, 4, 5, ça c'est cohérent. Tout reste cohérent là-dedans, mais pour l'instant, on n'avance pas plus. On a posé le 6, mais on s'arrête là. Et ici, nous allons avoir... je reprendrai bien cette ligne sur laquelle il nous manque 2, 3, 7. Oui, bah, donc je ne porte rien du tout. Il y a un 3 sur l'une de ces deux cases. 7 ici ou là, mais c'est tout. Bien. Voilà, mais on en était aux lignes, donc on était ici. Ben oui, ça fait ici 2, 3, 7. On n'en tire rien. Et ici, on a 2, 4, 5 qui ne bougent pas. Donc maintenant, il nous faudrait trouver quel chiffre aurait pu nous amener le 4 ici. Alors là, j'ai adopté une méthode un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que je n'arrivais pas à voir qu'est-ce qui pouvait m'amener un 4 ici. En revanche, je trouvais quand même que cette grille était bien avancée telle qu'elle était là, tout en semblait cohérent. Ça ne voulait pas dire, comme je vous disais tout à l'heure, que on était sûr que ce 4 était vraiment un bon chiffre. Mais il y avait quand même des raisons de le penser. Alors, je me suis dit, si je prenais un des chiffres qui sont par là, un des chiffres, des duos qui sont par là, est-ce que ça ne pourrait pas m'amener ce 4-là ? Sachant que là, je risque de me trouver dans une configuration où, avec la grille du départ, en partant de ce chiffre-là, on ne peut pas le trouver. Mais avec la grille telle qu'elle est, on peut le trouver. Alors voilà, je suis parti là-dessus et je me suis dit, quelque chose qui débloquerait bien toute la grille, c'est de remettre un 4 ici. Parce qu'ici, sur cette case, il ne peut y avoir que 4 ou 6. Mais si on met un 4 ici,
Et bien, je me suis aperçu que ça bloquait ça nous amenait un 4 là. Alors, comment ça nous amenait un 4 là? Ben, enfin, ça correspondait à un 4 ici. Parce que un 4, il faut un 4 sur l'une des deux, donc on est obligé de mettre le 4 ici. Ça me permettait en tout cas de caser le 4. Puis ce 4 me mettait ici un 5, qui lui, oui, n'obligeait pas, puisque le 4 pourrait être ici ou là. Voilà, je me suis dit que ça devrait marcher comme ça. Et là, on s'aperçoit que ça fonctionne. Alors, le 4 ici me donne ici un 6, qui nous donne ici un 2, qui nous donne ici un 6. Alors là, maintenant, ça devient d'une simplicité enfantine. Ceci nous donne ici un 4, le 4 nous donne ici un 2. Donc on a fini cette ligne. Ici, sur ce carré, il nous manque un 6. Puisqu'ici, on pourrait avoir 4 aussi, donc on va avoir un 6. Et ici, un 4. Ici, un 6. Après, ça devient d'une simplicité enfantine. Mais ça n'avait rien d'évident. Disons, quand on voit la grille telle qu'elle est, avec les binômes, enfin les doublés de chiffres, les coupes de chiffres que l'on peut mettre sur les cases, ça devient un petit peu évident. Mais c'est assez loin d'être mathématique. Là. Alors sur cette ligne, il nous manque un chiffre qui est le 2. Ben, on va mettre donc le 2 ici. Puis ce 4 nous a amené ici un 7. Un 7, nous avons un 7 ici. Puis un 7, ça c'est cohérent. Notre grille se trouve presque entièrement remplie. Il ne nous reste plus ici que deux chiffres qui ne peuvent être... Ah non, on a ici aussi. Alors ici, le 2 nous fait poser ici un 4, qui nous fait poser ici un 5. Un 5, ça nous fait poser un 5 ici, qui nous fait poser ici un 4. Puis un 4, nous avons donc un 4 ici, qui est toujours cohérent. Ici, on pose donc un 3. Un 3. Nous avons ici un 3. Et il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est celui-ci, et qui est donc 2, 3, 4, 1, 7. Je suis en train de dire une bêtise, puisque le 7 est déjà là, et le 7 est déjà ici, qui est le 2, tout bêtement, qui est le 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Comme vous voyez, nous avons utilisé cette fois-ci une méthode un petit peu différente de d'habitude, puisque nous avons choisi un chiffre ici, ce 4, que l'on ne pouvait absolument pas déterminer au départ. Je tiens à préciser que malgré tout, il est le chiffre clé. D'ailleurs, je l'ai refait. Voici, j'ai repris donc la grille que je vous ai présentée tout à fait au départ. On voit bien qu'ici, deviner un 4 dans cet endroit-là, c'est un petit peu difficile. Là, en fait, il nous manquait 4 chiffres sur ce carré. Il nous manquait 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Il n'y a rien en face qui puisse permettre de fixer un 4 là. On ne peut le trouver, ce 4, que en faisant la démarche que nous avons faite précédemment, et qui nous donne ici un binôme, c'est-à-dire deux chiffres seuls possibles pour cette case. Mais tout ça, ça demande de passer par une hypothèse d'abord, que l'on ne peut pas vraiment vérifier, mais qui nous donne encore une nouvelle hypothèse. Vous voyez, on progresse dans la complexité, c'est pas évident. Il y a peut-être une solution plus rapide, plus commode d'y arriver. Pour être franc, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trop cherché non plus. Il m'arrivait à une époque de reprendre systématiquement tous les chiffres du départ pour voir. Oui, on peut peut-être y arriver, mais j'ai aussi trouvé des grilles dans lesquelles ce n'était pas possible. Donc, comme ce qui m'intéresse, c'est de trouver la démarche intellectuelle, le mécanisme qui permet de trouver la réponse, je préfère rester là-dessus. Voilà, c'est effectivement compliqué. Le sudoku est quelque chose de très compliqué et c'est pour ça que c'est passionnant d'ailleurs. Voilà, et bien j'espère que vous êtes bien amusés.
Voici la grille que nous résoudrons ensemble la prochaine fois, c'est-à-dire le 10 janvier. Je ne suis plus capable de dire si elle est facile ou pas facile. Finalement, une grille facile, c'est une grille dont on trouve la solution facilement. Quelquefois, eh bien, les grilles sont relativement faciles, mais on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, je n'ose pas trop le dire. Celle-ci, en revanche, je trouve la solution assez rapidement. Mais voilà, ce n'est jamais évident. Et c'est d'autant moins évident que j'ai une confession à vous faire. C'est au sujet de la grille du mois d'octobre, que voici. Alors, je vous avais dit que je l'avais trouvé très difficile et qu'il n'y avait pas de chiffre clé. Et effectivement, j'avais cherché, recherché et re-recherché, et je n'avais jamais trouvé le chiffre clé. Et puis, c'est Henri Tutte qui m'a envoyé un message en me disant que lui, ici, il avait trouvé un chiffre clé qui était le 5 en L4C3. Alors j'ai refait la grille, évidemment, plusieurs fois. Je n'ai toujours pas trouvé. Je lui ai dit, il m'a dit, mais si, j'y suis arrivé. Alors j'ai recommencé une énième fois, et voici, effectivement, j'y suis arrivé. Alors le problème se trouve ici, et en particulier au sujet de ce 9. Je l'avais vu quand j'ai fait la grille, mais je n'avais pas trouvé, je n'avais pas percuté, je n'avais pas trouvé la solution. Et puis finalement, comme Henri insistait tellement, j'ai insisté moi aussi, et j'ai fini par la trouver. Alors voilà, donc cette grille, donc je vous disais qu'elle était très difficile et qu'elle ne comportait pas de chiffre clé, mais elle en comportait un. Alors bravo à Henri, bien sûr, c'est un exploit, c'est parfait, c'est une grande réussite. Et puis ben moi je suis bien obligé de présenter mes excuses parce que non, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais ça montre bien aussi que le sudoku est quelque chose de très très difficile. Cela étant dit, que voulez-vous, bravo à Henri, et amusez-vous bien avec cette grille. Et j'allais oublier, passez de bonnes fêtes. Je me permets de rappeler l'existence de mon livre « Résoudre les sudoku », qui est en vente exclusivement chez Amazon au prix de 30 €. Il contient ma façon de résoudre les sudoku avec toutes mes petites astuces. Et il permet de s'initier à ce genre de choses, à ce genre de problèmes, avant de se perfectionner éventuellement avec les vidéos. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathefada, c'est-à-dire le matheux cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées?